moi, je vois quand même que globalement, par rapport à il y a quelques années, on a des fonctions commerciales qui en majorité sont beaucoup moins sensibles aux variables que ce que j'avais vu moi historiquement. Donc je pense que ça va dans une tendance où de toute façon, et on en parlait un peu tout à l'heure, tu en parlais pendant le podcast de Claire aussi, de plus en plus, enfin c'est de plus en plus, c'est de moins en moins un sujet quand même, le variable, et les gens vont Hmm. être attirés pour des questions de quête de sens, de raison d'être dans leur travail, etc. Donc c'est de moins en moins attractif, même pour les commerciaux, la question du variable. Donc le fait de ne pas en donner, c'est un gros changement, mais ça va dans une tendance générale de c'est moins en moins intéressant et c'est moins en moins important pour attirer des commerciaux d'avoir un énorme variable qu'ils peuvent avoir. Pour autant, je trouve que moi, je trouve ça quand même utile pour pas mal de profils commerciaux. Donc j'attends de voir comment ça évolue. Je veux dire, non Ouais, décidé, ce sujet-là. transformation en cours, difficile Ouais, de savoir. exactement. Je suis assez d'accord. J'attends de voir. Mais sur le deuxième point, je suis 100% pour par contre. Cette mouvance de dire, ok, par contre, on peut mettre des variables d'équipe. Et je le disais, j'en parlais un peu tout à l'heure, intéressement, participation, ça va complètement dans ce sens. Très bon moyen d'aligner les équipes sur des objectifs communs. De se dire, on peut se donner une horizon temporelle qui est à l'année, qui est au semestre, etc. Et de dire, tenez, voilà notre objectif sur ces 6 mois-là. Et on n'en met pas 15, on en met un, on en met peut-être deux, parce que c'est vraiment notre cheval de bataille. Et si on l'obtient, tout le monde gagne. Hmm. On peut même le faire par équipe ou au sein de l'entreprise directement. On peut le mettre donc dans un plan, d'un accord d'intéressement. Et ça, c'est génial pour faire de l'alignement d'équipe, pour faire de partage des richesses. Il y a un truc que quelques boîtes ont fait. Nous, on a mis en place chez Comet aussi, qui est assez simple, qui est de dire, par exemple, on vise un certain chiffre d'affaires. Une partie de ce qu'on fait au-dessus de ce chiffre d'affaires cible sur l'année, on le redistribue à l'équipe. Et on le Ouais. redistribue soit en proportion du salaire, soit, moi, ce que je trouvais bien, ce qu'on avait fait, en prorata temporis, dans le sens juste temps passé par la personne. Quel que soit ton salaire, si tu as fait un an dans la boîte, tu auras le même montant de cette redistribution des richesses qu'une autre personne.